à tous ces tours de piste ce soir. Donc question pour un super champion. Et oui, très important, très important. Et je fais l'avion même, et je fais l'avion. Pourquoi Là, vous vous demandez, mais pourquoi Je le fais parfois dans des moments exceptionnels. La question pour un champion, question pour un super champion, c'est un moment exceptionnel. Ce soir, Martine, notre super championne, va tenter une 5e victoire consécutive et donc gagner, peut-être, est-ce qu'elle va tomber la cagnotte? Une cagnotte de 50 000 €. Voilà pourquoi le petit footing. Ça se fête. Mais sur sa route, bien sûr, il y a 4 nouveaux candidats. Il y a d'abord Philippe. Philippe qui vient de Kiel, en Allemagne. Il y a Alexandre de Poitiers, dans la Vienne. Tout le monde est bien accompagné ce soir. Il y a Daniel de Vergniauz, en Isère. Et enfin Sylvain de Cuverville. On est ici avec Sylvain, dans le Calvados. Philippe, je reprends mon souffle, parce que je fais le malin, mais... Comment ça va? C'est un sport, hein? Oui. Bon, après, je suis assez immobile, donc c'est une façon de me réveiller. Philippe, merci d'être avec nous. De rien, c'est un plaisir. Philippe, j'adore cette histoire d'affiche. Philippe a eu son visage affiché dans quelle ville? À Kiel, Kiel am Rhein, En Allemagne? en Allemagne. Dans de grandes affiches publicitaires? Oui, des bannières, il y en a qui faisaient 4 mètres sur 3. Alors, et pourquoi? Officiellement, je suis Trambotschafter en allemand, c'est-à-dire ambassadeur du tram. Ambassadeur du Nous tram. sommes une trentaine comme ça. On a demandé des candidats pour prêter leur image, pour faire un peu de la promotion du tram. Parce que le tram était de retour dans la ville. Voilà, C'est parce ça. que depuis 1960, il n'y a plus de tram qui reliait Strasbourg et Kiel, alors qu'il y en avait un depuis fin 19e siècle, qui était tiré par des chevaux à l'origine. Après, c'était devenu mu par l'électricité. Et puis après, on a arrêté en 1960. Et seulement maintenant, Il a fait son retour. voilà, depuis pratiquement un an, on a remis le tram en route. Et vous Moderne, étiez bien sûr. l'un des ambassadeurs. C'est pour Voilà, ça qu'on vous a c'est vu. ça. Philippe, merci d'être avec nous. Je salue Cécile, votre sœur. Oui, c'est ça. Avec nous, Cécile, comment ça va? Oui, bonsoir Samuel. Merci d'être avec nous. Est-ce qu'il avait fière allure, votre frère, sur les affiches? Oui, je l'ai vu. Oui. Sympa. Ça fait quelque chose. Oui, j'imagine bien. Merci Cécile. Et bonne chance Philippe. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Vous Samuel. aussi, vous avez eu votre portrait sur des... Non, Non, pas, mais c'est pas grave. pas à votre connaissance. Non. Alexandre, je vous retrouve avec plaisir. On a déjà joué ensemble. Je me rappelle de cette anecdote en Chine, cette dégustation d'insectes cuits. C'est cuit. C'était cuit. C'est cuit. C'était comment? C'était dégueulasse. C'était dégueulasse. Voilà. Il n'y a pas à tortiller, quand c'est pas bon, c'est pas bon. Effectivement. Et on veut nous en faire manger, vous savez. Hein. Il paraît. On nous dit qu'on va manger de plus en plus, que ce sera même un peu caché, c'est-à-dire Mmh. dans les biscuits par exemple. Voilà, il y aura des protéines de partout, d'origine, voilà, les insectes. Moi je dis non merci. Alexandre, vous dites quoi? Pourquoi pas? Vous n'êtes pas totalement rebuté. Accompagné. Tous nos candidats sont super bien accompagnés ce soir. Alexandre par 2 amis, Jenny et Mathieu, que je salue. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Samuel. Bonsoir. Vous étiez de la bande de copains qui ont goûté les insectes là dont on parlait? Non, j'ai Non. pas eu cette chance-là. J'ai dit non plus. Je sais pas si chance est le mot, mais est-ce que vous voulez dire un petit mot d'encouragement à votre ami? Bonne chance, toute la Charente-Maritime est derrière toi, Ça, donc c'est gentil. je te Merci. souhaite Un bonne grand chance. merci. Merci Mathieu, merci Jenny, bonne chance. Merci. Alexandre. Daniel, Bonsoir Samuel. comment ça va depuis la dernière fois? Très bien. Daniel, qui a vécu en Nouvelle-Calédonie, Oui. quelques années. Je sais que Quelques vous années. avez passionnément aimé La plongée, ces années. plein de choses. Ouais. Nouvelle-Calédonie, dont on parle beaucoup dans l'actualité. En ce moment, oui. Il y a ce référendum On se tient au courant. qui se profile là dans un peu moins d'un an pour décider de L'indépendance ou pas. d'une autre. ou d'autres formes. Il y a plein Il y d'autres a formes plein d'autres possibles. formes, oui. Effectivement, pour le statut de ce territoire. Daniel, alors quand je vous disais accompagné, Daniel elle est plus que accompagné. Combien de personnes avec vous, Daniel? 5 aujourd'hui. On va les découvrir. Il y a votre époux, il y a Daniel. Et Daniel. Et puis il y a 4 amis. Il y a Alain, il y a Marie-Claude, il y a Nouria, il y a Jean-Pierre. Bonsoir à tous. Bonsoir Et Samuel. je crois que c'est Jean-Pierre qui a été tiré au sort pour dire un petit mot. Je voulais simplement dire que Danielle a été une grande championne d'athlétisme. Oui. Et ce soir, elle sera une super championne. Tant pis pour Martine. Merci Jean-Pierre. Je sais qu'il y a beaucoup de sportifs dans le groupe. Hein. Il s'avance beaucoup, mais bon, Bonne chance Daniel. merci. Samuel. Bonsoir Sylvain. Bonsoir Samuel. Comment ça va? Ça va bien? Sylvain, directeur d'école. La musique aussi parmi vos... Bah oui. vous aimez bien. Oui, c'est une passion qu'on aime bien partager Avec les amis. Avec les amis, Alors, oui. vous organisez, alors, c'est vraiment sympa, plusieurs fois par an, 2-3 fois, Oui. une grande soirée musicale Oui, avec vos copains. voilà. Le principe est intéressant. Oui, chacun vient avec 3 morceaux
qu'il a choisi, Ouais. autour d'un thème qu'on a choisi nous-mêmes avant, et chacun les présente musicalement et les défend, tel un avocat. Donc il y a des débats. Alors des fois il y a approbation, puis des fois il y a réprobation, donc il y a un débat qui naît et c'est intéressant. C'est très très simple. Mais ça finit toujours bien. Sylvain, merci d'être avec nous. Je salue Coralie, votre épouse. Coralie, où elle est Bonsoir, Samuel. Coralie. Vous participez aux soirées musicales Non, pas du tout, c'est exclusivement masculin. Ah, très bien, mais ça Sylvain ne l'avait pas précisé. Bonne soirée Coralie, merci d'être avec nous. Bonne chance Sylvain. Alors, vous savez que l'un de vous quatre va donc accéder à la finale et affronter notre super championne. Et elle est vraiment super. C'est Martine. Martine qui tente ce soir une 5e victoire d'affilée. Martine, comment ça va? Bien. Ah, bon. Martine, 1, 2, 3, 4. 4 victoires d'affilée pour Martine. Et votre sourire que je retrouve avec plaisir chaque samedi, Martine. Et j'espère que ça va durer. Oh, bah, avec Encore. plaisir. Hein. C'est quoi? Comment est la chanson déjà? C'est que le début? Encore et encore, et ça continue. Qu'est-ce que vous en pensez comme programme? Ce serait très bien. Martine, je vous souhaite le meilleur pour ce soir. Je vous remercie, Samuel, c'est très gentil. Martine qui tente donc une 5e victoire. Si Martine l'emporte tout à l'heure, Martine, on la retrouvera directement en finale. Si elle l'emporte lors de la finale, ce sera donc notre cagnotte qui va tomber ce soir de 50 000 euros. 50 000 euros pour Martine. Vous aussi, vous pouvez gagner à la maison. Comme notre téléspectateur dont le nom s'affiche à l'écran, vous jouez ce soir pour combien? Pour 3 000 euros. Et voici la question. Dans quel sport Roger Federer s'illustre-t-il? 1. Le tennis. 2. Le rugby. La bonne réponse au 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2. Tirage au sort par toutes les bonnes réponses. 1 ou 2 que vous envoyez au 7 10 20, ça c'est le numéro. Et tirage au sort, attention, ce soir, parmi les bonnes réponses, c'est le moment de jouer. Et on joue là maintenant tout de suite avec vous, avec nos candidats, aux 9 points gagnants. Allez, ouvrons les buzzers de Philippe, Alexandre, Daniel et Sylvain. Question à 1, 2, 3, point 1, point ici. Quel mot, formé notamment sur le latin signifiant doigt, désigne l'artiste qui, Alexandre? Prestidigitateur. Joli. Qui produit des illusions en faisant disparaître ou apparaître des objets. Un premier point pour Alexandre. Prestidigitateur, exactement. Pour 2 points. De combien d'atomes d'oxygène se compose une molécule, Sylvain? 2. D'ozone, ce gaz bleuâtre, Alexandre? 3. Oui, ozone, 3, exactement. 2 points de plus pour Alexandre. Ce gaz bleuâtre, contenu en petite quantité dans l'atmosphère terrestre, donc la formule chimique c'est O3. exactement, joli. Vous avez fait études scientifiques, Alexandre? Un bac scientifique. Ah oui. O3 pour l'ozone, donc 3 atomes d'oxygène. Première question à 3 points. Quel terme sanskrit désigne les ascètes hindous qui ont renoncé, Daniel, à toutes les... Alexandre. Mahatma. À toutes les attaches de la vie sociale pour se consacrer à la recherche spirituelle, ce terme sanskrit qui dessine ces ascètes hindous, c'est les sadhus. Les sadhus. S-A-D-H-U. Et maintenant, Philippe, Alexandre, Daniel, Sylvain. Écoutez ceci. Petite interlude, voici la question maintenant. Quel compositeur autrichien, Alexandre, Strauss. dont nous venons d'entendre Philippe? Mozart. Le moment musical opus 94 s'est éteint en 1828 à l'âge de 31 ans, laissant derrière lui près d'1 millier d'œuvres, dont la célèbre Truite. Sylvain. Schubert. Truite de Schubert. Excellent. Quel était le nom du navire britannique dont l'équipage se mutina près des Tonga en 1789? Sylvain? Le Bounty. Génial. Bounty, exactement. Le Bounty. 2 points de plus pour Sylvain. Et abandonna son capitaine, William Bligh, en pleine mer. C'était l'équipage du Bounty. Excellent. Quel peintre, italien je précise, né à Venise en 1697, est connu pour les vues de sa ville natale, dont... Sylvain encore. Le Canaletto. Oui, la belle série de Sylvain. Donc, les vues de sa ville natale, dont par exemple la place Saint-Marc, Canaletto, excellent.
En 99 maintenant, 1999, on revient près de nous. Quel péplum de Ridley Scott avec Alexandre. Gladiator. Oui, exactement, Gladiator avec Russell Crowe. A pour accroche l'esclave qui défia l'Empire. Gladiator, exactement. En 2017, quel astrophysicien canadien nous a livré... Alexandre? Hubert Reeves. Mais oui, encore une bonne réponse d'Alexandre. Pour l'instant, Alexandre et Sylvain trustent les bonnes réponses, mais Philippe et Daniel sont bien avec nous et ils ne vont pas tarder à débloquer leur compteur. Nous a livré ses réflexions, ses interrogations sur le monde également, dans le livre Le banc du temps qui passe, Hubert Reeves. Chez l'homme, quel réflexe de dilatation de la pupille s'opposant en cela, Daniel? Ça ne revient pas au myosis, permet l'adaptation naturelle de l'œil à l'obscurité. Ce réflexe de dilatation de la pupille, comment on l'appelle? La midriase physiologique. Non, ça veut pas, ça veut pas. Ouais, mais c'est comme, vous savez, c'est rassurant de vous voir que même avec des champions comme vous, on n'a pas toutes les bonnes réponses. Voilà. Avec quel produit, obtenu par cuisson du sucre, réalise-t-on des dômes ou des cheveux d'ange pour la décoration des gâteaux de fête? Oui, Sylvain? Le caramel. Exactement, Sylvain, une bonne réponse. Le caramel, un point de plus. Et maintenant, regardez ceci, tous les quatre, à la maison aussi, cette image. Dites-moi, de quel oiseau, Daniel? L'ibis rouge. Exactement, Daniel. J'attendais Ibis, et Daniel a été un peu plus précise encore, en me donnant, au-delà de l'espèce même, le type exact de quel oiseau échassier vénéré dans l'ancienne Égypte. Cette espèce rouge vit-elle en Amérique du Sud? C'était l'Ibis. En 1998, quel sportif français originaire d'Albertville remporte l'épreuve olympique de descente, Daniel, encore? De descente en ski, Alexandre? Picard. De descente en ski alpin, on est en 98. Sportif français originaire d'Albertville. Jean-Luc Alphand. Crétier. Ah non. C'est Jean-Luc Crétier en 98. Et à propos de ces disciplines sportives et hivernales, n'oubliez pas les JO sur France Télévisions. Tous les directs à partir de 2h du matin jusqu'à 15h30. On est en plein dedans, de nombreuses rediffusions. Le journal des Jeux, c'est tous les soirs sur France 3. Les Jeux divers, c'est bien sûr sur France Télévisions. Quel terme emprunté aux Caraïbes par l'intermédiaire de l'espagnol désigne une embarcation primitive? Oui, Daniel. Un kayak? Légère, longue. Sylvain? Une pirogue. Pirogue est la bonne réponse. Un point de plus pour Sylvain. C'est bien une pirogue, oui. Quelle plante à feuilles palmées de la famille des Cannabacées donne une fibre textile dont on fait... Le chanvre. Oui, Daniel, exactement, 2 points. Dont on fait des cordes. Famille des Cannabacées, le chanvre. Quelle ville des États-Unis, bordée par le Mississippi, est depuis 1849 la capitale de la Louisiane? Bâton rouge. Bâton rouge de la Louisiane, oui. Bâton rouge, capitale de la Louisiane, oui. Sylvain et Daniel, tout près du 4 à la suite. Dans les années 1980, quel duo de danseuses proposait aux téléspectateurs d'entretenir leur forme? Daniel? Véronique et Davina. Exactement, oui, un point de plus. Vous vous rappelez de Véronique et Davina? Vous savez que leur juste au corps de... Oui, le tutu-yutut, oui. Qui permettait d'entretenir leur forme dans l'émission Gym Tonic. Ça donnait ça, le tutu-yutut. Ça donne chaud. Faudrait pas en mettre trop, ça donne chaud cette histoire de tutu-yutut là. Bravo Daniel. En médecine, quelle substance à base de protéines présente dans les céréales peut provoquer chez certains... Le gluten. Oh là, oui, elle est trop forte. Daniel, vous êtes qualifié pour le 4 à la suite? Oui. Je sais pas si c'est l'effet Véronique et Davina. Oui, ça m'a remis la ça pêche. vous a... Présente dans les céréales, donc cette substance qui peut provoquer chez certains individus, c'était la suite de la question, une intolérance baptisée maladie cœliaque. C'est le fameux gluten dont on parle tant là, avec les régimes sans gluten. Bravo à Daniel. 2 places encore à prendre, messieurs. Et maintenant, c'est 2 points à chaque bonne réponse pour Sylvain, pour Alexandre et pour Philippe. Quelle loi, promulguée en France en 1791 et constituant la base du libéralisme
Alexandre? La loi Le Chapelier. Oh oui, ça joue vite ce soir. Et qui a interdit, cette loi Le Chapelier, toute association entre gens de même métier. C'est la loi Le Chapelier. Dites-moi, comment appelle-t-on un pipeline destiné au transport du pétrole? Alexandre? Un oléoduc. Oh oui, Alexandre, 4 à la suite. Alexandre se qualifie à son tour. Destiné au transport du pétrole brut, c'est l'oléoduc. De quel, écoutez bien, de quel art martial japonais dont le nom signifie main vide existe, Philippe? Karaté. Et voilà, c'est parti, 3 premiers points de Philippe. Karaté, exactement. Donc cet art martial japonais dont le nom signifie main vide. En 1911, quel roman sous-titré Roman des âges farouches, ayant pour toile de fond la préhistoire, est l'œuvre de l'écrivain Sylvain? La guerre du feu. Sylvain, vous êtes qualifié pour le 4 à la suite, c'est la guerre du feu. Mais Philippe, pourquoi vous avez attendu maintenant, je peux gagner. vous avez attendu votre heure, mais trop tard. Ça démarrait trop tard. Ouais, mais ils étaient très forts. Très, aussi. très rapide. Très fort. Mais oui, c'est le niveau ce soir. Philippe, un grand merci. Un grand merci. De rien. D'avoir joué avec nous. Bon retour à Kiel en Allemagne. Et ce cadeau est pour vous. Merci. Pearl vous offre un bon d'achat de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Revivez l'épopée de plus de 250 modèles iconiques de voitures des années 40 aux années 80 et retournez à l'époque de la Dodoche, cette voiture mythique, symbole d'une époque et d'un certain art de vivre. Allez, avant de 4 à la suite, on va vous faire jouer maintenant pour gagner, attention, 3 000 € ce soir. 3 000 €, tirage au sort ce soir, hein, avec cette question que je vous rappelle. Dans quel sport Roger Federer s'illustre-t-il? 1. Le tennis, 2. Le rugby. Bonne réponse, 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort ce soir, je vous le disais, parmi les bonnes réponses. Félicitations à nouveau à Sylvain, à Alexandre, à Daniel. C'est parti, le 4 à la suite. Allez, il est l'heure de découvrir les thèmes du 4 à la suite avec lesquels on va jouer ce soir. Il y a d'abord la ville de Lyon dans l'histoire. Des écrivains derrière la caméra. Les embûches des jeux de société. C'est sympa celui-là. Ou le thème mystère. Ce thème mystère que l'univers nous envie. Ce thème mystère très merci, mystérieux. Daniel, première qualifiée. C'est vous qui choisissez la première, sans précipitation. Je pense que je vais essayer la ville de Lyon dans l'histoire. La ville de Lyon dans l'histoire. Donnez Daniel. On n'est pas très loin de chez vous, là. Non, justement. Hein? Mais bon. Ah. La ville de Lyon dans l'histoire. Oui. On y va? Oui. Ville de Lyon dans l'histoire. Top. Par quel nom latin, signifiant forteresse de Lugus ou forteresse du Corbeau, a-t-on désigné la ville de... Lugdunum. Sous quel nom connaît-on l'insurrection des tisseurs de soie de Lyon survenue à la fin de l'année 1831? La révolte des Canuts. Quel homme politique français, appelé à plusieurs reprises à la présidence du Conseil, fut maire de Lyon de 1905 à 1957? Présidence du Conseil. Sadi Carnot. En 197, quel empereur romain, détenteur du pouvoir suprême depuis 193, à la fin du 19e, quels inventeurs et industriels français tournèrent à Lyon un petit film montrant des ouvriers? Quelle colline, au lieu de l'identité de là? Quelle poétesse du XVIe siècle surnommée la Belle Cordière anima un cercle mondain et lettré dans son hôtel particulier de Lyon? Je passe. Dans quelle prison de Lyon Jean Moulin fut-il incarcéré avec d'autres résistants à la suite de son arrestation? À Caluire. Non. La prison Montluc. Et 2 points pour Daniel. Et 4 bonnes réponses quand même. Fourvière, c'était bon. Les Frères Lumière. La révolte des Canuts, bien sûr. Et Lugdunum. Alors, qu'est-ce qui nous a manqué? Quel est cet homme politique français? Herriot, je l'entends. Édouard Herriot, exactement. Martine, vous avez raison. Qui fut maire de Lyon. Et qui fut également, à plusieurs reprises, appelé à la présidence du Conseil. Cet empereur romain que nous cherchions, détenteur du pouvoir suprême depuis 193, qui saccagea la ville de Lyon, c'était Septime Sévère. Et cette poétesse que nous cherchions, qui l'avait? Louise Labbé. Louise Labbé, oui. Martine. Je l'avais oublié. Notre super championne l'avait. Bravo Martine. Cette poétesse du XVIe, surnommée la Belle Cordière, qui animait un cercle mondain et lettré dans son hôtel particulier de Lyon, c'était Louise Labbé. Bravo Daniel pour ces 2 points. Oh, c'est pas mal. Moi, ça. Je
suis un peu déçue. 4 bonnes réponses quand même, Daniel. Mais voilà, il n'y a pas eu d'enchaînement de 3e point, donc c'est bien quand même. Alexandre, à vous, soit avec des écrivains derrière la caméra, soit les embûches des jeux de société, soit le thème mystère. Je vais prendre des écrivains derrière la caméra. C'est parti. Des écrivains derrière la caméra. On y va? Oui. Top. À quel écrivain et cinéaste français doit-on les pièces de théâtre L'Aigle à 2 têtes et Les Parents terribles qu'il adapta au cinéma? Je ne sais pas. En 2008, quel écrivain a offert à Benoît Magimel le rôle principal du film La possibilité d'une île tiré de son propre Michel roman? Houellebecq. En 1977, quel cinéaste et écrivain a adapté au cinéma son roman Le Crabe Tambour? Costa Gavras. En 2013, quel écrivain franco-afghan sais pas. a porté A? En 2012, quel écrivain a fait ses premiers pas derrière la caméra en adaptant son roman L'amour dure 3 ans? Frédéric Becbédé. En 1936, quel auteur dramatique et cinéaste s'est mis en scène dans le film Le roman d'un tricheur, adapté de l'une de ses œuvres? Roman d'un tricheur. Jean Renoir. En 2012, quel romancier réunit Emmanuel Béard et Béatrice Dalle dans le film Bye Bye Blondie, tiré d'un livre éponyme? Je ne sais pas. C'était Virginie Despentes. Ah oui. 1 point, Alexandre. 1 point. 2 bonnes réponses. Becbédé, Michel Houellebecq. Le cinéaste et écrivain à qui on doit L'Aigle à 2 têtes, Les Parents terribles, je l'entends, Jean Cocteau. Le cinéaste et écrivain qui a adapté au cinéma son roman Le Crabe Tambour, c'est Pierre Schoendorfer. Et cet auteur dramatique et cinéaste en 1936 qui se met en scène dans le film Le roman d'un tricheur adapté de l'une de ses œuvres, Martine Sacha Guitry. Exactement, bravo Martine. 1 point pour Alexandre. Daniel, quand je vous disais que c'était pas mal ces 2 points, la preuve, Daniel, on vous retrouve tout à l'heure au face-à-face. Bravo. Merci. Mais face à qui? On ne sait pas encore. Un homme, certainement. Ah, bien joué. J'aime bien parce que Daniel a fait les mêmes blagues que moi. Alexandre ou Sylvain? Tout va dépendre du score de Sylvain qui va choisir maintenant entre les embûches des jeux de société ou le thème mystère. Je vais prendre le thème mystère. Hop, c'est parti, Sylvain. Amusant comment ce thème, les embûches des jeux de société, n'a pas séduit nos candidats. Craignons peut-être des embûches d'ailleurs. Sans doute. Sylvain, vous aimez les animaux? Oui. Les animaux émettant des sifflements. Oui, c'est ma spécialité. Ah, là, je suis bien content. Sylvain est tombé dessus. Une bonne réponse, vous restez dans la course. 2, 3 ou 4, vous êtes qualifié. On y va? On y va. Top. Dans les Alpes, de quel rongeur de la famille des Sciuridés peut-on entendre le sifflement aigu émis pour avertir la colonie d'un danger? La marmotte. En cas d'agression, quel serpent de l'espèce dite de Montpellier peut émettre un long sifflement? La vipère. Quel petit marsupial à museau pointu et à longue queue préhensile dit de Virginie grogne et siffle à l'approche d'un ennemi marsupial? La musaraigne. Chez quel canard sauvage des plants d'eau douce dit d'hiver et dont le nom scientifique est Anas creca, le mâle émet-il des sifflements aigus? La cresserelle. Quel cétacé dont l'espèce commune est aussi dite à bec court produit notamment des sifflements pour communiquer avec ses congénères? Cétacé. Le dauphin. Quel passereau de la famille des Turdidés dont le mâle... Vous êtes toujours dans la course, Sylvain. 2 bonnes réponses, 1 point. La marmotte, le dauphin. Et alors, quel est ce serpent de l'espèce de Montpellier que nous cherchions? La couleuvre Martine. de Montpellier. La couleuvre de Montpellier. Exactement, la C'est- couleuvre. Mais après, c'est pas la peine de me demander. Hein. D'accord. Le L'opossum. petit marsupial à museau pointu. L'opossum. Oui, Daniel, l'opossum, qui grogne, qui siffle à l'approche d'un ennemi. Et ce canard sauvage des plans d'eau douce, dit d'hiver... Colvert, le canard siffleur. Ah non, ah non, la sarcelle, À la sarcelle. qui émet des sifflements aigus, dans le cas du mâle, la sarcelle. Daniel, pas de souci, on se retrouve dans un instant. Face à Alexandre ou à Sylvain, que je vais départager maintenant. Vos scores retombent, messieurs, à 0. Voici les questions du jeu décisif. Le premier qui arrive à 2 points se qualifie. Attention, regardez. Que suis-je? Type de bâtiment, au nombre d'environ 350 en France. Général... Sylvain? Un refuge. Excellent, le refuge, voilà. Pas évident qu'on voit la photo, mais montagne, bâtiment, refuge, bien joué. Sylvain, Alexandre, regardez. Que suis-je? Type de document, reçu pour la première fois par le fils... Alexandre? Un télégramme. Oh oui, le télégramme. Bien deviné. Et suspense jusqu'au bout. La prochaine bonne réponse envoie l'un de vous deux au face-à-face. Regardez.
Que suis-je? Animal ayant pour nom scientifique... Sylvain? Le blaireau. Oh oui, le blaireau, bien joué. Le blaireau. Désolé, Alexandre. C'est donc Sylvain qui se qualifie pour le face-à-face. Un grand merci Alexandre Merci. d'avoir joué. Ça a été un plaisir de vous retrouver. Bon retour à Poitiers. Merci. Et ce cadeau est pour Alexandre. Xel.fr, vente en ligne de sacs et bagages de marque, vous offre cette valise et son vanity assorti. Trouvez tout ce qu'il vous faut sur Xel.fr. Vos classiques vous semblent un peu flous? Pour rafraîchir votre mémoire de manière ludique et efficace, Larousse vous propose l'histoire de France, la mythologie, la philosophie et la littérature pour ceux qui ont tout oublié. Et maintenant, qui ira défier ce samedi soir notre super championne Martine qui, je le rappelle, joue pour la cagnotte ce soir pour 50 000 € si elle emporte. Qui ira défier Martine? Sylvain ou Daniel? Réponse maintenant dans le face-à-face. Le face-à-face donc entre Daniel et Sylvain, et bravo à tous les deux d'être arrivés jusqu'à moi, jusqu'au face-à-face. Point fort, domaine de prédilection de nos deux adversaires ce soir. Daniel. Alors, plutôt ce qu'on appelait les sciences naturelles. D'accord. Et puis après, selon les opportunités. Donc, Voici les questions du face-à-face. 20 secondes pour répondre à chaque question. La première qui arrive à 12 points se qualifie pour la finale de questions pour un super champion. Face donc à Martine. Martine, ça va? très bien. Un petit mot avant de démarrer. Bonne chance à tous les deux. Martine, merci Martine. Martine qui va jouer dans quelques minutes pour une 5e victoire d'affilée et peut-être notre cagnotte de 50 000 € qui va peut-être tomber ce soir. À tout de suite avec Martine. Mais d'abord, il va falloir départager Daniel et Sylvain. Culture générale est le thème de la première question. Indice à la maison. Daniel, vous avez la main. Je prends. Quel est? Top! Cet objet qui, d'après Victor Hugo, est un engrenage, peut être orné de vignettes appelées cul de lampe et suis associé à des termes comme colophon, gouttière ou bandeau, dit saveté, lorsque je suis mal fait, réparé ou relié, pouvant être de différents formats. Concerner tous les sujets, je suis identifiable grâce à un numéro à 13 chiffres appelé ISBN. Objet fait d'un assemblage de feuilles imprimées et réunies en un volume. Un livre? Tout simplement. Ah oui. Le livre, voilà. La définition était compliquée. La réponse était simple, c'était le livre identifiable grâce à, le saviez-vous, un numéro à 13 chiffres appelé ISBN. Le livre, un premier point pour Sylvain. Une nouvelle question, c'est de l'histoire. Ceci est pour vous, cet indice, et c'est Sylvain qui a la main. Je laisse la main. Histoire. Top, droit, dont le principe fut adopté par 51 voix contre 16 à l'Assemblée consultative d'Alger en mars 1944 et ratifié par une ordonnance le 21 avril suivant, je suis exercé un an plus tard. Revendiqué notamment en 1935 par Louise Weiss et d'autres militantes, mon adoption fut facilitée par... Le droit de vote pour les femmes. Exactement, c'est ça, le droit de vote des femmes, du suffrage féminin, ratifié quand même qu'en 1945. Hein. 1945, auparavant, les femmes ne pouvaient pas voter en France, qui peut sembler incroyable aujourd'hui. Il y a Mais... d'autres pays qui avaient déjà depuis longtemps. Depuis longtemps, et nous étions très en retard. Daniel marque ses 2 points. Garde la main pour un homme célèbre. Indice. Un homme célèbre. Je tente. Top. Personnalité. Né en 1930 en Charente-Maritime, arrivé à 18 ans à Paris, je rencontre Jacques Prévert alors qu'il vient de tomber par accident d'un balcon. Lié à des artistes et des écrivains célèbres, mentor de Bernard Buffet, je deviens une figure de la mode avant de diriger des institutions culturelles et de m'engager avec le SIDAX. Berger. Le SIDAction, Pierre Berger. Mais oui. De nouveau, vous le voyez dans la zone des 2 points, cette bonne réponse. Sylvain a la main. Pour une question, Sylvain, de géographie. Je laisse la main. La main est pour Daniel. L'indice, vous l'avez. Géographie. Top. Mer, appelée lac asphaltite dans l'Antiquité, je perds environ 300 millions de mètres cubes par an en raison de l'évaporation et de mon exploitation pour l'irrigation. Située... La mer d'Aral. Non. Top dans une cuvette à plus de 420 mètres au-dessous du niveau de la mer. La mer morte? Oui. Jolie, la mer morte, exactement. Vous hésitiez entre les deux. Oui. 3 points pour Sylvain. Regardez qui revient au score. Mer du Proche-Orient devant mon nom. Pourquoi on l'appelle la mer morte? Au fait que les poissons, les algues ne peuvent pas y vivre. Les poissons, les algues ne peuvent pas y vivre. La mer morte. 3 points pour Sylvain. 4 partout. Cinéma. Cinéma est le thème de cette question. Daniel à la main. Je laisse.
Top actrice, née en 1969 au Texas. Je suis remarquée dans L'amour et un 45 et reçois quelques années plus tard un Oscar pour mon rôle dans Retour à Cold Mountain. Héroïne de comédies romantiques telles que Nurse Betty et Fou d'Irène, j'ai également figuré à l'affiche de la comédie musicale Chicago et incarné à l'écran Béatrix Potter. Interprète du personnage de Bridget Jones dans 3 films entre 2001 et 2016, je suis... René Zellweger. Zellweger. Dans le désordre, je l'avais. Mais oui. Et surtout après le gong. Oui. Mais c'était bien elle, Renée Zellweger. Gastronomie. On approche du dîner, l'indice vous met peut-être sur la voie, et c'est Sylvain qui a la main. Je laisse la main. Gastronomie, quelle est Top ce fromage étranger de lait de vache dont la fabrication est attestée depuis 1115. Mon nom apparaît en 1680 dans le dictionnaire de Richelais. Fromage à pâte pressée et à... Le Stilton. La main passe. Top et à croûte lavée, protégée par une AOC et une AOP. Je me présente sous la forme d'une... Le Chester. La main repasse. Top d'une meule de 25 à 40 kilos, affinée au moins 5 mois en cave. Je suis originaire du canton de Fribourg en Suisse. Le Gruyère. Le Gruyère. Suisse, mais oui, la meule. 2 points pour Daniel. Daniel, que dites-vous de cette question science et technique? Je laisse. C'est pour Sylvain. Vous avez l'indice. Top outil. Ayant pour exemple le bouvet, le feuilleret. Je suis employé à 2 mains et je suis généralement constitué, Sylvain... Le rabot. Oh oui, exactement. L'avais. Ah, Daniel. Tellement difficile de savoir quelle stratégie, hein, c'est vrai. Là, Daniel regrette puisqu'elle l'avait aussi. Le rabot, bravo Sylvain. Objet de menuisier à main ou électrique, hein, utilisé pour aplanir, pour diminuer une surface de bois, le rabot, exactement. Sylvain, bravo. Voici une question. Animaux. Alors, on ne sait pas s'il siffle ou pas, mais... Si c'est pas un siffleur, je vais laisser la main. C'est pour Daniel. Pour Daniel. Quelle est Top, cette race de chiens apparue en 1868. Je serais issu d'un croisement opéré par Lord Tweedmouth entre ces chiens et des chiens savants du Caucase achetés à un cirque. Race en réalité purement britannique. Les représentants sont bons nageurs et ont une bonne mémoire. Portant un nom anglais signifiant rapporteur doré en raison de la couleur de la robe de mes individus dotés de longs... Le Golden... C'est Sylvain. Le Golden Retriever. Oui. Le Golden Retriever. Et oui, exactement. Et oui, c'est Sylvain qui avait la main. Architecture. Oui. Daniel garde la main, vous avez l'indice, architecture. Top, site, dont l'entrée sud comprend 5 ponts de marbre enjambant la rivière des Eaux Dorées. Je suis familièrement appelé Gugong. Aménagé à partir de 1407, achevé. Le Taj Mahal. La main passe. Top, 13 ans plus tard, sur la volonté de l'empereur Yongle, d'une superficie de près de 724 000 m². La cité interdite. Et la bonne réponse, Sylvain se qualifie grâce à la cité interdite pour notre finale de questions pour un super champion. C'est faute de stratégie. Daniel, un grand merci. Ben, merci à vous. Pour ce beau match et pour votre bonne humeur. Mais, on s'amuse bien ici. Oui, et je vous renvoie le compliment et c'est bien agréable de jouer avec vous et avec Sylvain qui s'impose. Comment ça va, Sylvain? Bien. Bien, bah oui. impeccable. Mieux. Les animaux vous portent chance, vous avez Oui, remarqué, oui, hein? oui. C'est vrai, hein? Oui. Faut que je fasse attention au blaireau aussi. Sylvain, on se revoit dans un instant. Daniel, on a un cadeau pour vous. Le voici. Ordissimo vous offre son smartphone intuitif, vraiment simple et performant. Téléphone, SMS et photos n'auront plus de secret pour vous avec Ordissimo. Peinture, sculpture, photographie, art vidéo. Avec ces ouvrages, laissez-vous compter l'histoire de l'art et la création artistique de ces 150 dernières années n'aura plus de secret pour vous. La finale dans un instant, mais d'abord, vous avez une nouvelle chance ce soir, dernière chance même, de remporter les 3 000 € que nous mettons en jeu ce soir. Le tirage au sort aura lieu dans quelques minutes. C'est maintenant qu'il faut jouer. Nouvelle question. Quel arbrisseau grimpant produit le raisin? 1. La vigne. 2. Le lierre. Bonne réponse, 3243 pour le téléphone. Par SMS 1 ou 2, 7 10 20, tirage au sort. Ce soir, je vous le disais, parmi les bonnes réponses. Et maintenant, petite question dont nous aurons la réponse dans quelques minutes. Qui sera sacré super champion ou super championne? Sylvain pour la première fois, Martine pour la 5e fois, ce qui voudrait dire que Martine décrocherait notre cagnotte de 50 000 € ce soir. Réponse dans un instant sur France 3. À tout de suite.
Seuls ceux qui aiment et connaissent les animaux savent de quoi ils sont vraiment capables. Chez certains animaux, il y a une forme d'intelligence qui est très proche de l'intelligence humaine. Performance, technique, bricolage. Est-ce que cette façon de raisonner est comparable à la nôtre? Et même lutte pour le pouvoir. Lui, c'est le chef déchu. C'est comme un ex-président, quoi. Voilà. Ils ont tout compris. Le chat, c'est l'animal domestique qu'il faut aborder comme un animal sauvage. Est-ce que le cochon peut devenir un animal de compagnie? Les dernières trouvailles de la science pour mieux comprendre ces animaux si proches de nous. Le monde de Jamie, lundi à 20h55 sur France 3. C'est maintenant, c'est la finale entre Martine et Sylvain. Bonne chance. Merci. Bravo encore. Martine, je ne le dirai qu'une fois parce que je ne veux pas la stresser. Martine qui joue ce soir pour une 5e victoire d'affilée et donc pour remporter notre cagnotte de 50 000 €. Ceci étant dit, on l'oublie. En tout cas, Martine l'oublie parce qu'il faut que ce soit, Martine, un match comme les autres. Oui, bravo Sylvain d'être arrivé jusqu'en finale parce que Merci. Martine va tenter la cagnotte, mais Sylvain ne va pas se laisser faire du tout. 20 secondes pour répondre à chaque question. Le premier de vous deux qui arrive à 21 points l'emporte. Pour le second, il y aura ceci. Corsair, compagnie aérienne régulière et long courrier, vous emmène à la Martinique où vous séjournerez à l'hôtel Caribéa Resort Sainte-Luce. Vivez une semaine au rythme des Caraïbes avec Corsair et les hôtels Caribéa. Si ça, c'est pas un beau cadeau. Voici les questions. La première, et ça va faire sourire Sylvain, est une question animaux. Ça vous poursuit, Sylvain. L'indice est affiché. Sylvain, vous avez la main. Je laisse la main. Top. Mammifères appartenant à 2 sous-genres distincts, Dolichohippus et Hippotigris. Les individus dits de Böhm sont encore très présents en Afrique orientale. Vivant en groupes familiaux de 5 à 20 têtes, mon cri peut ressembler à une sorte d'aboiement, un braiement ou... La hyène. La main passe. Top ou un hennissement selon mon espèce. Mammifère ongulé, voisin du cheval, dont les rayures noires du collage. Le zèbre. Les rayures, le zèbre, bien sûr. 2 points. Martine, vous avez la main. Voici une question indice de littérature. Je prends la main, Samuel. Et vous cherchez tous deux Top, cet album de Tintin, publié en 1963, et que Michel Serres a analysé en 1970 dans un article « Je ne mets pas en scène de personnages de méchants ». Marqué par Le sceptre d'autocar. Non. Top par l'éruption des médias, je m'ouvre sur une chute du capitaine Haddock dans un escalier entièrement... Les bijoux de la Castafiore. C'est exactement les bijoux de la Castafiore. Tintinophile, Sylvain, Tintinophile. Ah voilà. Je dénonce les préjugés à l'égard des tziganes également dans cet album. Album de Tintin évoquant le vol d'une émeraude, les bijoux de la Castafiore. 3 points pour Sylvain. Sylvain, vous avez la main pour une question maintenant de botanique. Je laisse la main. La main passe, l'indice s'affiche. Top. Plante herbacée de 30 à 80 cm de haut, dont le nom scientifique est Medicago sativa. Je suis caractérisé par des tiges ramifiées, des fleurs violacées, des gousses. La vanille. Non. Top, des gousses recourbées. Cultivée comme plante fourragère, j'ai la capacité, grâce à mes longues racines qui descendent souvent à plus d'1 mètre, de fixer l'azote de l'air et d'améliorer la qualité des sols. Plante devant mon nom un mot provençal signifiant vert luisant. Verveine. Non. Vert luisant. Luzerne. Ah, tiens. Oui, c'est la luzerne qui a donc cette propriété, a priori, d'améliorer la qualité des sols. C'est la luzerne que nous cherchions. Bravo à ceux qui l'avaient à la maison. Et maintenant du cinéma. Indice. Martine Cinéma. Je prends la main. Top. Cinéaste français, né en 1943. J'ai remporté un grand succès d'estime dans les années 70 avec Souvenirs d'enfance et Barocco. Révélant de jeunes acteurs tels qu'Élodie Bouchès dans Les Roseaux Sauvages. J'ai dirigé des acteurs confirmés comme ma comédienne fétiche Catherine Deneuve dans Hôtel des Amériques. Téchiné. Excellent. André Téchiné. Martine qui l'avait un peu plus tôt, mais la main était passée. Réalisateur en 2017 de nos années folles, André Téchiné. 2 points pour Martine qui reprend la tête. Culture générale, c'est le thème de cette question. Indice, Sylvain. Je laisse la main. Quel est
Top, cet acte transgressif dont le nom a servi de titre à un récit d'Ismaël Kadare écrit en 1962 et publié 10 ans plus tard, je suis souvent associé au mouvement d'avant-garde, destiné à déranger le public dans un but expérimental ou pour créer un scandale générateur de succès. La provocation. Ah, exactement. L'acte transgressif que nous cherchions, c'est bien ça. La provocation, acte perturbateur par lequel on cherche à susciter une réaction violente. Perturbation, c'était la provocation. La provoque, c'était accepté aussi. 3 points, Sylvain. Gastronomie, un beau match qui commence là. 21 points, je vous le rappelle. Gastronomie, Martine à la main. Je prends la main. Gastronomie. Top, plat comprenant du persil et dont les ovos verdes du Portugal sont une variante chaude. Je suis une entrée typique de la cuisine familiale et des fêtes de Pâques. Simple à préparer mais riche en calories. Je suis constitué de demi-blanc d'œufs durs garnis avec les jaunes mélangés à... L'œuf mimosa. À de la mayonnaise et des herbes. Mais oui, l'œuf mimosa, Martine s'en veut. Oui, bah, j'avais, oui, à ce moment-là. Bah, oui. Devant mon nom à la ressemblance entre mon jaune émietté et la fleur duveteuse d'une espèce d'acacia, ça vient de là, l'œuf mimosa. 3 points de plus pour Sylvain. Voici, on va voyager un petit peu de la géographie. Ça, c'est pour vous. Sylvain, géographie. Je laisse la main. Top, île appelée Borinquen par les Amérindiens. Je suis la plus orientale des grandes Antilles, très peuplée à l'arrivée de Christophe Colomb. J'ai été une colonie espagnole jusqu'en 1898, date à laquelle je fus cédé aux États-Unis, obtenant en 1952 un statut qui confère à mes habitants les mêmes droits que les citoyens américains, sauf celui d'élire le président. Je suis désigné par un nom qui signifie port riche en espagnol. Porto Rico? Mais oui, un port riche. Bah oui. Porto Rico. Martine n'avait plus la main. Ouais. Voici de la mythologie maintenant. Mythologie. Martine. Je laisse la main. Top, personnage de la mythologie grecque, tels que notamment Iléos, nous combattons armés de troncs d'arbres, les lapites aux noces de leur roi. Les titans. Pas les titans. Top, alors que nous sommes sous l'effet du vin, vivant comme des bêtes dans les forêts de Thessalie, mangeant de la viande crue, nous sommes généralement brutaux, à l'exception... Les cyclopes? Non, plus. Top, à l'exception notable de notre plus illustre représentant Chiron, créature ayant un buste d'homme et un corps de cheval. Les centaures. Les centaures, dans la zone des 2 points, les centaures. Voici de la musique, et un indice, et une main pour Sylvain. Je prends la main. Musique, ah oui. Je la garde. C'est l'un des points forts de Sylvain, la musique. Top, chanson d'une durée de 3 minutes 38 secondes, sortie en single le 6 novembre 1984. J'ai été produite par Nile Rodgers. Tube illustré par un clip tourné à Venise. Le freak, c'est chic. Non. Top, et dans lequel mon interprète Madonna apparaît notamment vêtue d'une robe de mariée. Like a Virgin? Like a Virgin est la bonne réponse. 3 points pour Martine. J'ai été repris dans le film Moulin Rouge de Baz Luhrmann, succès ayant donné mon titre au 2e album de Madonna. C'était bien Like a Virgin de Madonna. Voici une question art et un indice. C'est Martine qui a la main. Je prends la main. Top, peintre, né en 1898, ayant travaillé comme dessinateur dans une fabrique de papier peint, j'ai été influencé par De Chirico. Contestons le rapport trop évident entre l'objet... Rothko? Non. Top, son image et son nom en jouant sur le décalage entre représentation et perception. Mes toiles ont notamment pour sujet des êtres standardisés et des objets du quotidien. Artiste surréaliste belge, auteur de la clé des... Magritte? Exactement, artiste surréaliste belge, c'est bien René Magritte. Et Martine qui remonte, mais Sylvain a toujours l'avantage. Sylvain, voici une question sport. Je laisse la main. Et la main est pour Martine. Sport. Top, discipline, dans laquelle lors du départ d'une course, le règlement stipule qu'il est interdit d'accrocher les orteils au bord du trop-plein. Je suis pratiqué en premier lors des relais. Ayant eu comme championne Christina Eguer-Segui, mon exécutant doit se repérer par rapport à la ligne des 5 mètres de la piscine pour... Le plongeon de haut vol. La main passe. Top pour effectuer son virage. Seule discipline de nage dans laquelle mes concurrents s'alignent dans l'eau face au départ, je suis... Sylvain. Le 100 mètres d'eau. La main passe. Top. Le 50 mètres d'eau. La main repasse.
Le 100 mètres papillon. La main repasse. Top. Le crawl. La main 100 mètres repasse. crawl. Il y a peut-être un point à prendre là. Top. Nous cherchions une discipline et non une épreuve. Ouais. La discipline est le dos ou dos crawlé, mais pas. Vous comprenez? C'est la nuance. Et le premier mot disait bien discipline et non pas épreuve. Nous cherchons cette discipline, tout simplement le dos ou dos crawlé. De l'histoire, un indice. Martine à la main. Je prends la main. Quelle est top cette figure de l'histoire de France. Je suis né au château de la Motte, Bronte, vers 1320, commençant à m'illustrer sur les champs de bataille, au service de Charles de Blois. Du Guesclin. Bertrand du Guesclin est la bonne réponse dans la zone des 4 points qui permet à Martine de reprendre l'avantage. Une belle tension dans ce match, très disputé, nommé connétable de France en 1370, c'était bien du Guesclin, Bertrand de son prénom. 4 points pour Martine et une question de science et technique à présent. Avec cet indice, c'est Sylvain qui décide. Je laisse la main. De la stratégie. Top, époque de l'ère secondaire. M'étendant entre 201 et 145 millions d'années avant notre ère, je suis divisé en 3 périodes et précède le Crétacé. Le Jurassique. Exactement, le Jurassique. 8 points. 8 points, 2 bonnes réponses pour Martine. 8 points, 2 bonnes réponses. Incroyable. Caractérisé par le dépôt d'épaisses couches calcaires, comme dans le Jura, auquel je dois mon nom. Jura, Jurassique. Martine qui reste décontractée malgré l'enjeu que je ne veux pas rappeler. Que je ne rappelle pas, que je ne rappelle pas. Je n'ai rien dit, je n'ai rien dit. Culture générale. Ici, indice, Martine. Oui, c'est vous. Ah ben je prends. Culture générale. Top ornement, tel que celui présent sur les chaussures des F-Zones. Je caractérise le bol and hut du costume traditionnel de la forêt noire. Le ruban. Non. Top ornant divers objets dans de nombreux folklores. Je suis facile à réaliser, pouvant être confectionné à l'aide d'une fourchette ou encore au moyen de 2... Le pompon. Oh oui, 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 le pompon. Quel beau match. Quel beau match. Et regardez Sylvain qui répond aux 4 points de Martine à l'instant par ces 3 points. Cette petite boule composée de fils de laine de couleur rouge sur le béret des marins, vous savez, dont on dit que cela porte chance de toucher le pompon. 3 points. Sylvain, oui. Vous décidez de la stratégie sur cette question de santé-médecine. Je prends la main. Top. Organe pouvant être exploré par une cholécystographie. Je peux être l'objet d'une affection, la lithiase, qui se caractérise par la... L'intestin. Non. Top par la formation de cristaux en forme de poire, mesurant une dizaine de centimètres et d'une capacité de 50 millilitres. Je me contracte lors des repas. Le pharynx. Non. La main passe, ne dites rien. Top et déverse alors la bile nécessaire à l'absorption. La vésicule biliaire. Exactement, la bile. La vésicule biliaire, regardez. Regardez, c'est incroyable. Incroyable. On voudrait écrire le scénario d'une finale parfaite, ce serait celle-ci. Cette finale, ce scénario, 17 partout, Martine et Sylvain sont tous les deux dans cette zone où ils peuvent l'emporter là maintenant d'une bonne réponse à condition qu'il soit à 4 points. D'où l'importance de la stratégie là, pour les questions qui vont venir. Sac servant de réservoir à la bile situé sous le foie, la vésicule biliaire. Martine. Voici une question de cinéma. Un indice, Martine, stratégie. Bah, je prends la main. Top. Film américain réalisé en 1987, illustré par une bande originale due à Stewart Copeland, où l'on peut entendre Frank Sinatra, Stan Getz ou les Talking Heads. J'ai valu un Oscar à Michael. Wall Street. Oh, incroyable. Incroyable. Complètement dingue. Allons, c'est complètement fou. Oh, Martine, je vous embrasse. Martine, c'est complètement fou. Oh là 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 là. Mais c'est dingue. Wall Street. Wall Street. Et regardez le public, Martine, c'est pour vous. Et Sylvain qui vous applaudit aussi. Et Sylvain qui vous applaudit. Incroyable, incroyable. Vous savez, il faut être deux. Il faut être deux pour faire un aussi beau match. Et je crois que les applaudissements vont à tous les deux.
Sylvain, un grand merci parce que c'était quand même un match complètement fou, complètement dingue. Ça a été un grand plaisir. Et là, je vais demander une petite participation du public parce que j'ai un petit trou de mémoire et vous allez m'aider un petit peu. Vous allez me rappeler dans un instant combien Martine. Là, vous pouvez le dire. Attendez. Combien Martine a remporté ce soir? Martine a remporté ce soir 50 000 euros. Voilà. Martine, tout le public, c'est évident. Toute l'équipe de Questions pour un champion, les spectateurs aussi, j'en suis sûr, et Sylvain aussi. Je suis sûr que tout le monde est très très content pour vous. 50 000 euros, mais Martine, je vous propose très officiellement de repartir pour 5 nouvelles victoires consécutives. Vers de nouveaux sommets. 5 nouvelles victoires consécutives, ce serait donc cette fois pour gagner une cagnotte de 100 000 euros. 100 000 euros. Mais, et ça c'est important, si vous ne parvenez pas à gagner de nouvelles victoires, vous gardez les 50 000 euros. Oh, c'est génial. Ça Martine, c'est une décision qui vous appartient et vous avez 5 secondes pour la prendre. Martine. Oh bah je reste. On retrouve Martine. Venez avec moi. Sylvain, un grand bravo. Merci Samuel. Quel match. Ah oui. Martine, je vous embrasse encore. 50 000 euros. On retrouve Martine allez-y, dans 15 jours, dans Questions pour un super champion, puisque la semaine prochaine, place aux Jeux Olympiques d'hiver sur France Télévisions. Quel moment. Je suis heureux d'avoir partagé ça avec vous. Bonne soirée, prenez bien soin de vous. Bon week-end, à lundi.